Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Beaucoup de personnes prennent les célébrités dans le sport comme exemple dans leur vie. Les sportifs sont souvent des modèles dans le dépassement de soi, dans la construction d'une vie en surmontant ses propres capacités. En outre, quand une personne musulmane atteint un grand niveau dans ce domaine, cela ne peut que nous pousser à s'intéresser à sa vie et en prendre des leçons pour soi-même. Khabib fait certainement partie de ces personnes de qui on peut tirer des leçons, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas de doute qu'il y a des choses qui contredisent notre religion dans le sport qu'il pratique, comme le fait de frapper le visage. Cependant ici, on va purement parler de sa personnalité. Pourquoi? Premièrement, parce que personne n'est parfait. Et deuxièmement, parce qu'il faut cacher les défauts de son frère et voir les bons côtés des personnes. Malheureusement, chez beaucoup de musulmans, on fait souvent attention aux défauts des autres en oubliant les nôtres. Chez Jannat TV, on voudrait changer la donne et faire en sorte pour que les musulmans s'aident les uns les autres. C'est pour ça qu'on avait déjà produit des vidéos sur Malcolm X et Muhammad Ali que vous pouvez trouver en bas de cette vidéo dans la description. Maintenant, en quoi Khabib serait un bon exemple pour les musulmans? Premièrement, parce que c'est quelqu'un qui ne rate jamais ses prières et qui est attaché à sa religion. Malgré les combats internationaux, la pression médiatique, les galas, les événements, il fait toujours sa prière à l'heure. Et ça, c'est un vrai exemple pour chacun de nous. Souvent, à cause du travail ou à cause des études, on retarde les prières pour les accomplir, pour les rattraper le soir, ou alors on prie pas du tout en se disant que c'est pas grave, qu'on est excusé. Si Khabib a réussi, malgré la pression et le planning serré qu'il a, il n'y a pas de doute que nous sommes aussi capables de le faire. Ensuite, lors de son dernier combat, il y a plusieurs choses qui ont vraiment marqué les gens. La relation avec son père. Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, son père était toujours dur et strict avec lui. Khabib fait partie des personnes les plus influentes et glorieuse de cette planète. Et pourtant, il obéit à son père dans tout ce qu'il lui dit. Rahimahullah. Son père, il est mort, comme vous le savez, à cause du Covid cette année. Khabib pouvait très bien dire à son père, écoute, toi, tu m'as éduqué, maintenant j'ai grandi, je vais m'entourer des gens compétents dans le sport qui vont m'aider. Mais il a toujours gardé son père près de lui. Car en islam, on sait qu'on peut avoir une énorme récompense et une grande baraka, une bénédiction, rien qu'en s'occupant de ses parents. L'obéissance à ses parents, c'est pas que tu fasses ce qu'ils disent et tu es d'accord avec ça. C'est aussi de faire des choses que tu n'aimerais pas faire ou tu n'es pas d'accord avec. Dans tous les cas, tu écoutes tes parents, sauf s'ils t'ordonnent à désobéir à Allah. Aussi, regardons sa décision d'arrêter le sport pour s'occuper de sa mère. Cette dernière était contre que son fils monte dans l'octogone. Son père, c'était comme une garantie pour sa mère que son fils allait en sortir. Et maintenant qu'il n'est plus là, elle ne voulait pas que Khabib remonte dans l'octogone. Combien parmi nous auraient juste pensé à demander l'autorisation à sa mère lorsqu'il s'agit d'une telle décision? Sa mère, elle lui a dit non et il a obéi. Puis, lorsqu'il lui a dit que c'était la dernière fois qu'il allait combattre et que c'était quelque chose d'important et qu'il était au pic de sa carrière, sa mère a enfin donné son accord. Maintenant, regardons le respect de son engagement. Le musulman doit toujours respecter ses engagements et ses promesses. En ce qui concerne Khabib, après avoir gagné le match, il pourrait très bien se dire « Si j'ai mis 3 jours à convaincre ma mère, je pourrais très bien en faire autant ou un peu plus et continuer à me battre. » Mais Khabib, il a tenu sa parole. Combien parmi nous auraient agi de la sorte? Imagine-toi, tu es à 29-0. 29 victoires, 0 défaite. Il est très facile d'arrondir le chiffre, ou voire même faire plus que ça. Mais Khabib a dit, j'arrête, je ne suis plus avec mon père, c'est plus pareil. J'ai déjà accompli d'énormes choses. Alhamdulillah, hein, cette phrase qui revient souvent chez Khabib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. I promise her, it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. L'intérêt de citer les caractéristiques de Khabib, c'est pour avoir vraiment un exemple concret dans notre vie aujourd'hui. Un exemple de quelqu'un qui a pris comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins dans ces choses qu'on a évoquées, et qui essaye d'appliquer sa sunnah. Cela donne un effet supplémentaire que de citer juste le Coran et les hadiths. Nous souhaitons bonne continuation à Khabib, qu'Allah lui pardonne ses péchés, qu'Allah lui accorde le succès dans tous les futurs projets qu'il va entreprendre. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le Caucase a donné naissance à des hommes qui ont marqué l'histoire. Avant Khabib, il y a eu un autre homme
qui a fait preuve de courage et d'héroïsme. Il s'agit de l'imam Shamil. Si vous voulez connaître l'histoire de cet homme, je compte sur vous sur le partage et les pouces bleus pour cette vidéo. Si on atteint les 5000 likes, on vous promet de faire une vidéo de qualité sur la biographie de cet héros du Caucase. En espérant que cette vidéo vous a plu et vous permette de devenir meilleur, qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.